Journée dont voici les titres. Un cas avéré du virus Ebola à Dakar. Il s'agit d'un jeune Guinéen âgé de 29 ans et qui est actuellement mis en quarantaine au niveau de l'hôpital de Fann, a confirmé le ministre de la Santé au cours d'un point de presse. Réduction du mandat du président Macky Sall. Le référendum n'a pas sa place dans ce débat entre légalité et légitimité. Il suffit, selon Sidi Lamine Niasse, de corriger l'erreur du président Ouad qui a révisé son passé par le référendum pour restaurer la vérité. L'opposition s'organise pour résister au régime patriotique pour la défense de la République qui dénonce les interdictions de liberté et les intimidations du pouvoir ne compte pas rester passif. Le front était en réunion hier à Thiaroye. Frère d'Euronews, la page sport avec Chertidiane Gomis. Et dans la deuxième partie de cette édition, Adiaratou Awediop Ndiaye Diagne nous parlera de l'olive et de ses dérivés dans sa page santé. Ce sera suivi de la lecture de la presse du jour avec Neifatou Ndiaye. Voilà pour l'essentiel de ce qui sera développé dans cette édition qui démarre juste après ceci. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Un cas avéré du virus Ebola à Dakar. Il s'agit d'un jeune Guinéen de 29 ans actuellement mis en quarantaine au niveau de l'hôpital de Fann. Le ministre de la Santé a donné l'information au cours d'un point de presse. Le ministre a affirmé le cas et invité les populations à respecter les mesures d'hygiène et d'accompagnement pour le dispositif pour la lutte contre la fièvre hémorragique. Nous y reviendrons avant la fin de cette édition avec Amadou Limbaye. Et nous parlons de l'opposition qui organise la résistance contre le pouvoir de Macky Sall et met en scène le Front patriotique pour la défense de la République qu'elle compte étendre partout. Ses responsables, lors d'un rassemblement à Thiaroye-sur-Mer, ont dénoncé les interdictions de l'expression ou les interdictions d'expression démocratique et les intimidations des tenants du pouvoir contre les leaders de l'opposition. Je vous propose de suivre Mamadou Diop de Croix. Il s'entretient avec Théodore Semedo. Nous y reviendrons dans nos prochaines ou au cours de cette édition. Et nous parlons de la réduction du mandat du président Macky Sall de 7 à 5 ans qui ne mérite pas un référendum. Il suffit juste, selon Sidi Lamine Niasse, de corriger une erreur du président. Révision de la Constitution par l'Assemblée nationale, une légalité qu'on peut réparer ou une illégalité qu'on peut réparer sans passer par référendum. Il a dit en marge de l'émission Dîner avec Diamono. Nous l'écoutons. Nous y reviendrons et nous parlons des jeunes boucliers de la République qui exigent de Macky Sall le maintien de son mandat à 7 ans. Ils disent être contre un référendum et que les milliards qui seront utilisés peuvent servir à d'autres choses pour le bien-être des populations. Le reportage de Seynabou Ndiaye. Nous suivons le reportage de Seynabou Ndiaye. Les milliards qui devraient permettre d'organiser le référendum proposé par le chef de l'État peuvent être utilisés à d'autres fins. Nous ne pouvons pas accepter, par rapport à tout ce qui se passe, que le mandat du président soit diminué de 2 ans. Il n'y a rien, il n'y a aucune contrainte d'aucune sorte. Et je pense qu'il est question pour lui de respecter la volonté populaire. Il a été élu par tous les Sénégalais pour 7 ans, dont notre point de vue, il doit faire 7 ans et non moins. Au lieu d'investir des milliards dans des élections qui n'ont pas en réalité leur sens matinal, il faut les investir dans d'autres secteurs porteurs
et qui permettrait aux jeunes de s'épanouir. Les jeunes boucliers de la République comptent-ils aller en bras de fer contre le président? Ahmad Diouf de déclarer. Nous n'irons jamais en guerre avec le président Macky Sall parce que c'est nous qui l'avons choisi pour en être notre leader, parmi tant d'autres. La réduction du mandat présidentiel à 5 ans continue d'alimenter les débats. Si les uns optent pour la durée de 7 ans, d'autres exigent le respect des engagements pris par le président Macky Sall. Seynabou Ndiaye, merci. Nous restons toujours avec la réduction du mandat du président Macky Sall de 5 à 7 ans qui ne mérite pas un référendum. Il suffit juste, selon Sidi Lamine Niasse, de corriger une erreur du président Wade qui avait fait passer une révision de la Constitution par l'Assemblée nationale. Une illégalité qu'on peut réparer sans passer par référendum. Il a fait savoir en marge de l'émission Dîner ak Jamono. Nous l'écoutons. moom nee na day def référendum xoolal mu ngi mel ni problème da am ta problème bi amul laajul référendum laajul dara le problème est résolu depuis le début puisque lu légalul la luñ fi teg ko kay delloo légalité bi c'est très facile ana lan moo légalul constitution bi lan la waxoon bi nga xam ne peuple bee ko kii woon mooy 5 ans la wax lan moo fi def 7 ans assemblée ko def assemblée n'a pas le droit puisque dafa ñu ne woon mënoo koo def te defoo référendum mënoo yokkal sa bopp de 5 ans à 7 ans te defoo référendum ci diggante bi Ablaye Wade yokk na de 5 ans à 7 ans kon la mu def légalul. Nous nous excusons, le Wolof qui s'invite à cette édition, nous y reviendrons. Et nous parlons de l'opposition qui organise la résistance contre le pouvoir de Macky Sall et qui met en scène le Front patriotique pour la défense de la République qu'elle compte étendre partout. Ses responsables, lors d'un rassemblement à Thiaroye-sur-Mer, ont dénoncé les interdictions de liberté d'expression démocratique et les intimidations des tenants du pouvoir contre les leaders de l'opposition. Je vous propose de suivre Mamadou Diop de Croix, il est avec Théodore Semedo. Les problèmes que nous vivons, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, la vie est chère, les paysans n'ont pas un hivernage catastrophique. On a les restrictions les prisonniers politiques, Karim Wade, Samuel et les autres. Aujourd'hui, nous sommes attaqués, nous devons résister. Le peuple est attaqué, le peuple doit résister. N'est-ce pas? Comme je vous l'ai dit. Maintenant, le reste, il faut évidemment régler ces problèmes-là en le quand il ne sera pas en le les problèmes ne seront pas réglés, ils vont au contraire s'aggraver. Je crois que tout le monde sait que nous ne pouvons pas laisser passer ce type d'agression, c'est-à-dire la liberté de faire des réunions publiques, de marcher, etc. Ce sont des libertés constitutionnelles. Aucune personne au monde, y compris Macky Sall, ne peut nous empêcher de le faire. Du foncier, le litige foncier noté à Mbao, le titre foncier 147 DP oppose les héritiers de la famille Bougoumakane et certaines sociétés de la à la gendarmerie. Des victimes spoliées de leur terrain crient au scandale et alertent les autorités judiciaires. Les détails avec litige foncier au quartier Kanen de Mbao. Le titre foncier 147 DP oppose des héritiers de la famille Kane et certaines sociétés de la place. Une victime, Aïssatou Gueye, qui en a fait les frais, crie au scandale pour avoir été dépossédée de son terrain. Aïda Thiam dafa ñëw sama ginnaaw won ma ne moom am na xaalis mu fay xaalisam def juge boppam dem fay ay wiise indil ma kayit. Aïda Thiam est venue derrière moi et a fait sortir tous mes bagages. Elle a commis un huissier qui est venu avec des gendarmes et des gens peu orthodoxes pour me faire sortir. Que Aïda Thiam me laisse tranquille, je suis fatiguée. Ñi àndal ñooñu moom du waa wiise ay xale yu góor yi taxawaalu kese la for ñu ñëw toroxal ma samay digi nawle. Daaw bi ñuy Tabaski bi desee ñetti fan Aïda Thiam moo yónnee fi ay nit ñu ñëw dajji sama néeg bi. Buubu samay bagage yëpp yóbbu ko. Aïda Thiam lii lay war a surle na ma bàyyi. Ki ko jaay na dem seeti kooku. Man ki ma jaay seet naa ko ñëw na. Du côté des héritiers de la famille Kane, ces derniers qui reconnaissent avoir procédé à des lotissements sur ce site renvoient la balle aux lenteurs judiciaires. boo duggee tribunal amul kuy procureur
le magistrat ou le juge taxamal le dossier du TER 147 j'interpelle le président de la République pour mu def audit ci terrain bi mu def ay audit ci terrain bi parce que lu nekk xew na ci terrain bi ñëpp ngi ci terrain bi de souffrir loolu la famille Bougouma Kane. Si l'on auditionne le TER 147 ça va permettre le tribunal de mieux voir réellement qu'est-ce qui se passe. Et réellement qu'est-ce qui se passe mooy y a que des faux des essais yu dugg ci terrain bi qui n'ont ni droit ni titre pour avoir l'accès sur les parcelles. Nous avons tenté de joindre l'accusé Aïda Thiam, mais en vain. Toutefois, le maire de Mbao, Ablaye Pouy, interrogé en marge d'une cérémonie, s'est refusé à tout commentaire. Mbao est plongé dans une série de scandales fonciers au point d'administrer. Théodore Semedo, Mbao, Walfadjri. Théodore Semedo, merci. Autre litige foncier susceptible de virer en conflit oppose la commune de la Somone à ses voisins immédiats. Les populations fustigent le décret érigeant Somone en commune qui, à leurs yeux, comporte beaucoup de zones d'ombre et d'anomalies. La correspondance de Tchernodaf. L'absence de délimitation entre la commune de Somone et ses voisins immédiats a créé un litige foncier qui risque de virer au conflit. L'alerte est des populations de la Somone qui mettent en garde les autorités. La situation Nous nous excusons pour ces quelques problèmes techniques. Je vous l'annonçais au sommaire et en début d'édition. Un cas avéré du virus Ebola à Dakar. Il s'agit d'un jeune Guinéen de 29 ans qui est actuellement mis en quarantaine au niveau de l'hôpital de Fann. Une affirmation du ministre de la Santé au cours d'un point de presse. Le ministre a également invité les populations à respecter les règles d'hygiène pour accompagner les dispositifs pour lutter contre la fièvre hémorragique d'Ebola. Pour en parler, nous sommes en direct avec Amadou Limbaye. Amadou Limbaye qui apparemment n'est pas encore prêt. Nous y reviendrons. Nous l'actualité internationale avec nos confrères. Apparemment, l'actualité internationale n'est pas encore prête non plus. Nous passons directement à l'actualité sportive avec Cheikh Tidiane Gomis. Bonjour Cheikh Tidiane. Bonjour Néné Jupiter. Nous démarrons avec du football. Le stade Léopold Sédar Senghor autorisé à abriter le match pour